ou fait un diagnostic de situation, où est problème là, avait dit où est toutes les difficultés qui gagnent, construction, résistance, ou bien monde qui voulait mettre le pays dans situation et il est là-dedans depuis 221 l'année. Et en général, il dit leur poser un problème pour déjà commencer à chercher, étudier, approcher solution. Nous-mêmes, dans le conseil présidentiel, là, nous gagnons un peu plus d'un an que nous en charge pays, de gouvernance pays, qui réponse nous gagnons par rapport à tout constat nous faisons, et puis pour nous capables de contourner force de blocage avec résistance qui gagne, côté des gens qui veulent mettre le pays dans ça, dans le niveau, ou bien dans l'intervention fait en public, ou bien la capture de l'État. Qui ça nous fait pour nous capables de contourner le problème ça et puis délivrer le pays. Très bien. Merci, Hérol Jean-François. Par rapport à ça que nous faisons, nous-mêmes nous pensons que c'est un problème qui a plusieurs niveaux. Il y a un niveau, c'est le niveau sécuritaire, on nous dit que c'est un niveau qui est plus concret. Là, on a parlé du problème sécuritaire, il faut regarder force de l'ordre que nous gagnons, qui capacité que nous gagnons. Pas oublier que nous gagnons une population de 11 millions, 11,5 millions, parce que ça fait depuis 2003 que nous gagnons dernier sondage, dernière enquête sur population. On nous dit que nous gagnons 11,5 millions d'habitants, qui correspondent plus ou moins à sa République dominicaine gagne. Pour 11,5 millions d'habitants, ça, nous gagnons un corps police, il y a 10 000 hommes troupes, et ça, 10 000 hommes troupes là, c'est sous papier, parce que nous connaissons qu'il y a une série de monde qui partit avec question de Biden, etc. Et il y a l'autre monde qui est en dehors de Biden, qui partit, qui a le Mexique, qui a le Chili, qui a le Brésil. Donc, on nous dit que nous gagnons 10 000. Si vous regardez, évidemment, sous force la mer, pas oublier que la mer sont l'armée qui est en gestation. Nous pouvons gagner l'armée qui chute après. Il y a 1300 hommes troupes au niveau de l'armée. Si vous regardez la République dominicaine qui à côté nous là, il y a presque même population avec nous. Nous gagnons, dans la force la police là, 32 000 hommes troupes. Nous gagnons dans la mer près de 60 000 hommes troupes. Et les gens qui affectés à intelligence au niveau de la République dominicaine qui a 32-35 000, ce qui va grosso modo, si nous voulons, entre 135 140 000 monde qui a assuré force l'ordre pour 11,5 millions d'habitants, même Jean Colomb. C'est évident que nous avons un problème d'effectifs. Mais à côté problème d'effectifs, là, dans ça que vient développer dans le pays d'Haïti, là, qu'on y a là, avec question de criminalité transnationale, même si nous avons gagné 15-20 000 hommes troupes au niveau de force police là, par rapport à formation et par rapport à nouveaux défis que nous fait face là avec la criminalité transnationale, il faut qu'il y ait l'autre formation. Il faut que, non seulement en termes d'effectifs, mais il faut que nous formions l'autre gens. En termes de nouvelles technologies, etc. Mais en termes de question de cybercrime. Crime qui a fait sur question de ordinateur informatique pour nous bien comprendre ça que nous dit là. Dans ce sens ça que nous-mêmes que nous faisons. Le nous dit budget de guerre là, son budget est supposé permettre nous répondre à problème d'effectifs là. Et d'ailleurs, il y a un recrutement qui est entamé pour la police. Il y a près de 4 000, 5 000 jeunes garçons, jeunes femmes qui inscrits, pour ne pas dire plus, même scénario au niveau de l'armée. On a dit que jusqu'à présent, malgré que nous avons un budget de guerre là, il y a une avancée pas supposée faite et peut-être que nous pourrons aborder plus en profondeur qui ça fait que nous pas arriver à atterrir dans la question ça là. Mais nous-mêmes, de côté pas nous pensons que dans l'environnement ça que nous vivons là, pour question ça, il faut que nous gagnions une agence sécurité, agence nationale d'intelligence. C'est ça que fait nous créer ANS. En même temps, il faut qu'il y ait une instance qui a pensé de manière stratégique question de sécurité pays. C'est ça que fait nous créer Conseil national de sécurité et de défense. Donc, a dit que, et, dans l'accord 3 avril, là, il y a un Conseil national de sécurité, mais non, et le président Jovenel lui-même était déjà mettait en place Conseil national de sécurité et de défense. Donc, c'est conseil ça, que, si nous voulons que nous fait revivre, pour nous assurer, nous, instance ça, c'est lui-même qui a pensé au niveau stratégique, ça qu'a fait là. Mais, comme nous sommes dit là, force de l'ordre que nous gagnons, non seulement nous avons un problème d'effectifs, mais nous avons un problème de formation, de capacité technologique, nous cherchons appui à l'autre côté, dans l'autre pays, pour gagner des gens, non seulement qui viennent faire formation
au niveau formel, nous parlé avec la France, avec les États-Unis, mais nous parler avec l'autre monde qui est habitué dans ce type de bataille, ça, pour venir appuyer force de l'autre. Jusqu'à présent, c'est là que nous sommes. Mais en même temps, il y a une série de mise en place technologique qui a fait et qui fait au niveau de force police là. Même gens, nous souhaitons que force l'armée qui supposait recruter, et d'ailleurs, il a recruté déjà et près de 700 jeunes garçons, jeunes femmes, même mise en place là, mise en œuvre là pour qu'on fasse au niveau de base vertière là. Alors, je remercie le président Fridjian pour l'invitation faite et me répondre avec franchise et là que me dit est-ce que c'est une rencontre qui permet que nous poser toutes sortes de questions. Il te dit nous pas une langue de bois et nous sommes capables de poser toutes sortes de questions. Et d'emblée tout m'a fait connaître son engagement professionnel qui n'a aucune autre condition la donne et m'a demandé public là pour le méfier de sa captive sur les réseaux sociaux et pratique ça sont pratiques ordinaires dans la vie professionnelle et en Haïti tout comme dans tout pays et un responsable d'État capable d'inviter des journalistes et pour discuter. Et nous là, en tant que professionnels, et sans aucune condition, sans aucun contrat en bataille. Il est extrêmement important pour nous préciser ça. Je pense que tout confrère est capable d'accord avec moi, un petit jeu de tête. Merci pour la précision. Mais alors, je me dis nous tout de suite que moi-même, je fais l'interprète d'une série de questions, je m'attendais dans le public là. C'est des questions personnelles également. Mais si le président Fridjian avait noté, m'a fait intervention ça et puis très rapidement, la capable de répondre à ça que nous signalons. Parce que nous avons des préoccupations. Par exemple, dans pile le monde a parlé de l'accord 3 avril là, pratiquement, et CPT a voulu jeter. Et d'abord, l'accord 3 avril là, par exemple, publié dans le journal officiel de la République. Le moniteur, impression, tout le monde gagne, bon, plus qu'impression, c'est que il prend seulement quelques points dans l'accord là et il aborde et de quelle manière, pas tout à fait, Jean, accord là, t'es signalé. Nous avons un exemple, avant projet constitution qui était de découler d'une conférence nationale. Et il paraît sur nous sans que nous n'ayons tenté une conférence nationale en bonne et due forme réalisée. Nous avons toute une série de problèmes, tout, accord à te parler pour te adresser, nous n'avons pas adressé, et gagner des questions de corruption, au contraire, et gagner un pile rumeur de corruption au niveau de CPTA. Et de ce côté-là, il y a des démarquages que ils comprennent certains membres dans CPTA à faire à un moment donné, par exemple, faire. Et puis, dans le même cadre là, tout, il y a un peu de monde qui a demandé, et dans tout le monde CPTA, combien qui est arrivé à faire déclaration de patrimoine. Pour nous comprendre, et après CPTA, et qui, je nous contrôler ça réalise. Et puis, nous ne comprenons pas pour qui ça, malgré tout ça qu'a dit, malgré tout ça qu'a fait, l'insécurité a toujours été en face. Aucun gros territoire perdu, pas jamais récupéré. Au contraire, c'est l'autre qui a perdu. Tout gros route pays qui débouchait sous la capitale là, il a été fermé jusqu'à présent. Une question de contrat avec une firme étrangère, et il a dit c'est 44 millions de dollars. Et le grand public n'a pas aucune précision sur ça. Il parlait de Blackwater, mais là, peut-être une confusion. Est-ce que c'est Blackwater lié toujours? Il y a un bruit qui dit que, comme quoi, tu as gagné des préoccupations que la communauté internationale
en particulier par Nations Unies exprimée concernant l'utilisation drone kamikaze. Comme quoi, il n'y a pas sorti pour continuer à appuyer Haïti dans la question ça. Et en même temps, tout, une question de côté, il y a géré drone ça, qui est exactement qui a servi avec eux, semblait une sorte de torchon qui a boulé dans l'État depuis quelque temps sur question ça, qui va éteindre. Bon, il y a une question de privilège et même CPTE. Ça a fait gros bruit, volume l'argent, il dit, même CPTE a touché. Bon. Et vrai, effectivement, des notes qui étaient pareilles, mais malgré notre là, semblait pas gagner et comme si ils ont confiance qui est établie. Mais après, aller très vite. Et question conseil ministre, il semblait, il n'y a pas qu'à faire. Et donc, l'État a bloqué. Et puis, nous gagnons tout dossier et Pataswell, là, dans les États-Unis avec Saint-Domingue. Et nous parlons de diplomatie à. Excusez-moi, beaucoup de confrères, puis nous volons toutes questions. Oui, non, oui, non. Bon, eh bien, bon, je parle en dernier. Et puis, qui ça a fait pour les gens qui déplacent, qui ont couru quitter Caillot, qui ont traîné dans la rue, ça n'a fait pour nous rouvrir l'aéroport, tout ça, l'ouverture, malgré ça, me détendait l'autre jour, mais c'est pas que ça. Et puis, bon, dernier point, hein, monsieur, rassurez-vous. Dernier point, qui ça a fait pour rouvrir un paquet et l'école avec l'hôpital qui ferme. Et merci, excusez messieurs, nous connaissons dans pile d'autres questions, parmi les plus important, c'est ça. D'accord. Très bien. Bon, moi, ça, on voulait ajouter un truc. Ouais. Non, c'est le président. Oui. Oui, très bien. Ah bien, ça pile question que m'avait posé là. Peut-être on va commencer par la fin. Hein? Très bien. On va commencer par la question de la communauté internationale. Là, pas d'accord. Et pas au courant de ça, Mavel. Évidemment, avec la question de réseaux sociaux, il y a des gens qui ont diffusé une série d'informations qui n'ont fondé. C'est même genre l'autre jour, et pas l'autre jour, je parle d'avant-hier, et je parle d'hier. Moi, il y a une information sur la question de CARICOM, qui prend position, etc. Et puis, il dit, il y en a monsieur dame qui travaille avec moi. Elle regarde les tweets ça là. Son tweet, il y a à peine, son compte, il y a à peine monté, et puis mon a mis 40 points sur lui. Et juste là, il y a une information, et puis l'information diffusée, c'est comme si son vérité que lié. Il m'a dit, dans le temps, nouvelle technologie de l'information, de la communication, ça, évidemment, ça c'est son bail pour nous vivre avec. Et question de fausses informations qui a circulé. Donc, même Jean, Marvel était bien fait souligner, avant qu'elle commence, le fait que il y a des rumeurs qui ont circulé, il y a des avantages ou bien des privilèges qui baillent pour nous venir faire rencontrer ça. J'étais bien content que Marvel fait mise au point ça là. Donc, non, pas bien ça. Mais maintenant, sur question d'autres, comme il y a un pile rumeur sur question ça là, parce qu'il y a deux bagages pour nous souligner sur la population. Dans la question de budget de guerre que nous avons parlé là, assurez-nous et nous te dit que nous prenons toutes mesures pour nous assurer nous que la population a une sécurité dans un temps qui n'est pas trop loin. Et tout effort qui a fait. Et pas oublier que pas de gens une bataille contre gang. J'ai l'impression que mon et généralement, là, on a parlé de situation que nous vivons qu'on y est là, c'est comme si avant novembre 2024, la police était qu'on a bataille avec une gang. Non, ça peut exister. C'est des dispositions que nous prenons avec le gouvernement pour nous assurer nous que gagner des actions qui ont mené contre bandits en d'un pays. Et ça a vraiment commencé à partir de novembre. Il faut que tout le monde clair sur question ça là. On a gagné Delma 6, Delma 4, on a fait vidéo, etc. On a fait vidéo dans le village de Dieu et la Tibonite, etc. Tout ça a passé. Même si toujours il y a des difficultés, même si du côté de Kinskopf aussi il y a des difficultés, mais il faut que tout le monde admette qu'il y a des opérations sérieuses
que la police menait. Et là, nous mettons chapeau bas devant et différentes forces de la police, particulièrement des forces spécialisées, unités spécialisées de la police, qui eux-mêmes ont bataille au quotidien et pendant que nous parlons là, il y a bataille. Il y a bataille Mi-Balais, il y a bataille et Nankinskoff, il y a là dans Delma 30 et hier. Donc, nous avons dit, il y a toute une mouvance dans la question ça là. Et en dans mouvance ça, là nous te dit que n'a pas assuré nous que la population a une sécurité, le gain des faiblesses, nous chercher l'autre monde pour corriger la police nationale là. Et n'a dit à la population, c'est l'argent population. L'argent ça, il sortit dans le trésor public pour aller chercher renfort technologique, renfort en monde, en ressources humaines pour corriger la police. C'est pas l'argent en monde que donc utilisation qui a fait des outils ça c'est outils qui appartenus à l'État pour aider force la police. Donc si toutefois tu as gagné des préoccupations comme ça, le petit gouvernement fait attention. Fais attention parce que ça l'argent qui dépensé, ressources qui mettent pour ça, c'est ressources population, c'est pas ressources en monde lié. Pour me répondre à la question ça. Évidemment, dans la même question ça, on a parlé de privilèges même CPT parce que il était venu en dernier. Et évidemment, comme moi-même, c'est dès qu'on manipule les statistiques des jeunes garçons, c'est même ça qu'a fait là. Il prend tout l'argent qui baille pour toute sécurité qui est en dedans et villa d'accueil là, et puis il divise par 9 personnes, et puis il dit, mais ça qui privilège que c'est pété rien. C'est un aspect. Deuxième aspect qui est plus fondamental là, pour nous connaître, j'ai l'impression que moun oublié ça qui passé 6-7 juillet. Tout est un président. Tout est président, et là, il y a moi-même en particulier, qui pas trop remet, par exemple, si vous passez devant la caméra, un pile policier, ça, je me dis, responsable ça, mon cher, moi-même, de pas jamais habitué à vivre, c'est pas un bagage que je trop remet. Monsieur dit, et président Efridjan, vous comprenez ce que je dis là, excepté question, bah, rivaux, c'est nous-mêmes qui sommes en prison immédiatement. Donc, mesure que vous prenez là, pour gagner en rotation, un bon policier, et devant Kai, en dedans Kai, moun qui dans CPTA qu'on y a là, c'est moun qui est responsable de sécurité par les nationales là qui parle. Et là, le point, ça veut dire, ou gagne 20-30 jeunes garçons qui approulent, faut y manger, faut y baigner, faut y boire de l'eau, etc. Ça coûte de l'argent. Donc c'est tout l'argent ça que vous prenez, et puis vous divisez, et puis vous dites, mais qui se privilège qui gagne pour CPTA là. Ben, comme nous avons une situation délétère en Haïti, nous comprenons tout. Et nous comprenons ce qui a passé là, mais il était important pour le secrétariat général et palais, mettons précision sur ça. D'accord, une précision qui était belle, mais précision n'est pas trop convaincant. Parce que c'est juste dit, non, c'est pas vrai, et puis mais qui ça là. Donc, ma dit population là, nous-mêmes, gagnons, il y a une vingtaine, ça dépend de journée, comme 25-30, jeunes garçons avec jeunes femmes qui ont des âmes dans eux, qui veulent manger matin, midi, soir. En plus de ça, il y a l'autre besoin que rien. Et c'est l'argent ça là. Évidemment, il y aurait l'argent ça, intelligence. Ce n'est pas vrai. Pour me dire, il y a l'argent intelligence et puis il y a une dotation présidentielle. L'argent utilisé pour ça là, il fait partie de l'argent dotation qui obéit pour payer différents monde qui accompagnent ces PTE là. Et m'a dit on l'autre bagaille. C'est pas vrai que le fait que gagne 9 conseillers présidents, dotation plus gros que le gagné un seul président. C'est pas vrai. Mais comme c'est une bataille politique que nous avons utilisé dossier ça là, jamais qu'il y ait le smear campaign, c'est ça qui a fait. Mais il était bon tout pour gagner une cellule de communication en dans parler pour préciser ça et pour montrer chiffre tout là. Maintenant, sous question de conseil des ministres qui a annoncé là. M'a dit sous conseil des ministres là, conseil des ministres pas supposé en source d'instabilité. Conseil des ministres supposé un espace de prise de décision pour que n'a garder l'avenir pays.
Et dans le conseil des ministres que nous-mêmes, que nous organisons pendant que moi-même, mon coordonnateur conseil là, c'est là ça, nous prenons décision pour créer Agence nationale de sécurité. C'est là ça, nous prenons décision pour nous assurer nous, que nous avons un conseil national de sécurité et de défense. C'est là ça, justement, nous prenons décision pour nous assurer nous que l'armée d'Haïti, lui-même, ils sont ordonnateurs secondaires. Et peut-être que il y en a une discussion, on a parlé avec Franz Duval, mais tout à l'heure, on a parlé de... Mais c'est vrai qu'il y a un recrutement qui est fait depuis longtemps, mais ça qui passe. Qui ça fait que jusqu'à présent, là, nous clair que bon problème de dysfonctionnement. Et nous-mêmes, au niveau de la présidence, nous adressons problème de dysfonctionnement ça depuis longtemps. Comme un exemple de dysfonctionnement. Nous prenons un décret, excusez-moi, côté que nous dit l'armée vient ordonnateur secondaire. Jusqu'à présent, le ministre de la Défense, par exemple, voyait signature, chef l'armée, au niveau du ministère des Finances. Son problème de dysfonctionnement. Deuxièmement, c'est vrai que les gains des dépenses qui fait, ça dépend des dépenses, ça dépend de grosseur l'argent. Il faut qu'il passe par Cour supérieure des comptes, contention administratif. Il faut qu'il passe par passation de marché. Et évidemment, FIOP, là, il faut aller dans le ministère de planification, vous voyez dans le ministère des Finances, et puis Cour supérieure des comptes, etc. Institution, ça va. Chaque jour que vous demandez qui s'est passé, qui fait des dépenses, telle dépense pas faite, il y a un Cour supérieure des comptes, il y a un CNMP. C'est comme si, au niveau de Villa d'accueil, là, ou bien au niveau du ministère de l'économie et des finances, pas une table qui prend 12 personnes, mon Cour supérieur des comptes, CNMP, ministère de planification et ministère de l'économie et des finances, et puis Yoshita, ils prennent décision, ils analysent le dossier, puis sauf pour bailler, signature pour qui baille, puis en fait. C'est comme si n'a fonctionné, comme si Haïti, c'est un pays qu'on la Suisse, la Suède, tout marche bien, donc on a tout le temps qu'il faut. Alors que nous avons des milliers de déplacés, nous avons un bon petit monde qui a violé, femmes, garçons qui ont violé, nous supposons prendre soin. Donc tout le monde a marché au pas d'un pays qui a marché normalement. Ça, c'est problème de dysfonctionnement, et c'est des problèmes pour nous adresser, et c'est des problèmes, nous dit population, mais qui ça a passé. Sous question de Pataswell, Jean-Que Marvel exprimé là, que dans quoi? Il y a des discussions, vous pensez, qui fait, il y a des positionnements qui prend, et évidemment, positionnement, il prend, on a dit que nous prenons une série de Pataswell Marvel, et c'est par rapport à une série de décisions non prises par l'État haïtien depuis un bon bout de temps. Okay? C'est vrai, et nous-mêmes ne pouvons pas accuser tête non par rapport à maltraitance. C'est pas ça qu'on a parlé là. Et nous pensons que nous-mêmes, nous faisons partie de un corps qui est les Nations Unies, et tout pays fait partie de l'institution. Ça, voilà. Il y a une façon pour traiter question de migration, et il y a des règles internationales pour ça, parce que tout pays t'a supposé obéir, t'a supposé suivre sa réglementation, ça, dans le rapport avec migrants qui sont dans la caille. Mais au-delà de ça, et là nous finissons ça, nous dit nous-mêmes qu'on question de fiabilité document d'identité haïtien, il faut que nous gardions ça. Il faut que nous assurions, par exemple, là il y a un crime qui fait au Cap, et moun qui fait crime au Cap là, et il y a un serveur, Port-au-Prince, qui a repéré le crime ça, même gens si un crime fait dans le sud, depuis qu'on connaît que moun qui fait, que n'importe là c'est un délit ou bien crime qui fait dans le territoire ça, gagner un serveur central. De telle sorte que document d'identité non, il sortit à partir de serveur ça. Mais ça c'est, si nous voulons, question directe par rapport, qui collait avec question, et ça, et Jean-François, se poser qui ça qu'on a fait. Mais nous-mêmes, à un autre niveau, une série de structuration, nous pensons qui est extrêmement important pour qu'il fait dans le pays. Structuration qu'on a parlé, c'est qu'on a parlé de relation l'État avec la société, et particulièrement relation l'État avec les gens qui ont fait business dans le pays. C'est pas possible pour des gens à importer dans le pays. Et puis, leur importer, volume importé, on nous dit que importer volume X,
leur arrivé dans DGI, ils disent volume Y qu'on a importé. Ça vient faire que l'État, que ce soit le ministère de l'économie et des finances ou la Banque centrale, pas gagné une idée fiable de transactions qui a faites dans le pays. Donc, nous-mêmes, nous d'accord, et ça déjà en marche, pour nous assurer nous qu'il y a une interconnexion entre la douane et la DGI. Ça, c'est en marche. Deuxième barrière qui est en marche, on a parlé de changer relation l'État avec la société. Il faut que, si nous avons besoin qu'on ait sa capacité dans l'économie, il faut que nous connaissions business qui bilan. Donc, nous dit, et c'est aussi en marche, et la Banque centrale de la République d'Haïti, c'est eux-mêmes qui en charge aussi ça, il faut que gagne une centrale des bilans, côté que toute transaction que on a fait dans un pays, que ces transactions qu'on a fait avec la DGI, que ces transactions fait avec la banque, seul bilan qu'on a servi avec elle, c'est le bilan qui sortit dans la centrale des bilans. Ça. Donc, c'est des dispositions, si nous voulons, que nous-mêmes, que nous prenons et qui en marche pour nous assurer nous que question de transparence qui a parlé là et qui paraît comme une sorte de épée de Damoclès sous tête nous-mêmes dans le pays d'Haïti, nous changeons. Il y a un centre d'appel que nous mettons en place, centre d'appel la fini au niveau technique. Nous pensons dans 11 semaines la fonctionnelle. Centre d'appel là, c'est si on monde à un bureau DGI ou pour une raison pour l'autre monde qui a bon service là, soit le pas bon service là, soit le mando yon kickback imbattable ou relais numéro 105 ça ou dit mais ça se trouve parce que gon atmosphère en dans pays, gon environnement d'affaires dans pays, si nous-mêmes nous pas mettre des instances et nous pas mettre des normes pour qui permettre que monde yo fonctionner en l'autre genre dans pays, gens qui regardent nous et peur que yo gagne de Haïti au niveau transactionnel et au niveau international, l'a toujours été. Donc c'est toute disposition ça que nous prenons. Maintenant, bien sûr, mais m'avait été posé en pile question. Comme on a parlé de ça, là, tout c'est question de corruption dans CPTA. Il y a un événement qui passait par rapport à 3 personnes dans le conseil présidentiel de transition. Laissez ça passer. Il y a des gens qui allent au niveau de l'ULCC faire des déclarations et ça prend route la justice. Malheureusement, accord qui mettait nous sous pied là, pas gagné aucune disposition que reste mon qui est dans CPTA qu'apprend par rapport à n'importe infraction que yon monde commettre dans CPTA. Nous avons parlé au niveau de la presse, nous avons dit mais qui opinion nous, mais ça la justice supposée faire son cours. Et c'est justement ça qui a fait là qu'on est là. Donc, présomption d'innocence est toujours un élément qui est extrêmement important dans la question de délivrance de la justice. Donc ça, pour nous-mêmes, et au niveau de CPTA, nous sommes juste au courant de ça qu'a fait là, mais nous au courant tout que il y a tout un cheminement au niveau de la justice pour traiter question ça là. Donc, mais nous-mêmes, nous pas qu'à aller plus loin sur question ça. Nous juste souhaitons. Et ça, par rapport à code de conduite que yon nan monde CPTA t'est élaboré, par rapport à de conduite, il y a une série de coupures que nous supposons faire avec les pratiques du temps passé. Et justement, bataille qui a fait qu'on y a là, messieurs, et mon capitaine de nous là, cette bataille justement, entre un projet pour nous qui aime statu quo, ça veut dire même ça qu'on a habitué faire longtemps là, à harceler directeur général, à harceler ministre pour une série de privilèges, nous dit que non. Et surtout, pour une série de groupes d'intérêt qui prennent des ministres, prennent des directeurs généraux, mettent dans le poche et fait ça que vous voulez. Et qui ça bord comme économie? Ça bord exactement ça que nous avons là. Ça bord, on cohorte de jeunes garçons, jeunes femmes pauvres dans le pays, qui eux-mêmes, ils n'ont pas accès à aucune information, puis ils font business marché. Et puis, nous avons un territoire ça. Et là, nous finissons rendre les gens pauvres, qui ça que nous faisons? Nous servons avec eux, ils servent avec eux, pour mettre des âmes dans eux, puis ils protéger pour business. Si nous voulons, c'est construction ça là, qui mène nous dans la situation que nous sommes là. Donc, nous-mêmes, au niveau de CPTA, et moi-même qui a parlé, sont bagages que nous avons dénoncé depuis longtemps. Et non seulement qu'on y est là, nous pas dans une situation de dénonciation, nous dans une situation de prise de décision. Et prise de décision que nous faisons, c'est mise en place que nous faisons au niveau normatif, mais mise en place au niveau institutionnel pour nous assurer nous
qu'il y ait des garde-fous pour ne pas continuer dans même ça. Évidemment, et sous déclaration patrimoine, on a assuré Marvel, à moins que tu as trompé, 100% monde fait déclaration patrimoine. Et au niveau des CPTA. Bon, évidemment, il y a une question qui a parlé de Blackwater. On a dit que Blackwater n'a pas existé depuis longtemps. Mais il y a un monde dans Blackwater que il y a en Haïti, donc il y a associé et ça qui a fait au niveau de Blackwater. Ça qui m'a assuré tout le monde. Assuré tout le monde et nous dit la répéter. Nous avons un niveau de violence, et violence là, qui collé avec ça que les criminalités transnationales, c'est pas vrai que force de l'ordre que nous gagnons, était qu'à faire face à des défis pour continuer. C'est pour ça, nous-mêmes, avec le gouvernement, nous assurons que nous cherchons support au niveau national, privé et au niveau international pour nous corriger force de l'ordre pour arriver là. Et là, sous question de contrat et pré-contrat, dont Marvel ça ne va pas répondre, mais sous aéroport Toussaint l'ouverture, ça que nous avons dit, sous aéroport là, il y a une étude qui est faite par aéroport d'Orly, sous qui ça que tu as supposé arrangement, et qui est fait pour permettre que l'aéroport la sécurisé. Même qu'a dit, nous-mêmes, alors l'État ici, beaucoup de parler, il y a un rayon que il défini et il y a un pile caille autour de l'aéroport là, il y a un pile construction, comme dire comme ça, autour de l'aéroport là, que il y a détruit pour assurer que air aéroport là sont air qui, sinon les dépouillés de toute pollution ça, de telle sorte que monde pas qu'à venir faire agression sur aircraft qui a descendu dans l'aéroport là. Donc, il y a des travaux qui a continué fait. Et m'a dit que l'autre travail qui a fait, c'est tout le contrôle et tout neuf. Que il y a pas regardé, il y a des études qui finissent pour tout le contrôle et dans le sud et dans le nord du pays pour nous assurer nous que qu'il y a une redondance dans la question de contrôle et air haïtien là. Mais il y a une bonne nouvelle que vous avez dit dans ça là, qu'on y a là, en termes de surveillance maritime et surveillance aérienne, là, qu'on y a là, Haïti, s'il pas premier, il deuxième dans tout Caraïbe là. Et ça veut dire que s'il y a des bateaux qui sont en difficulté, c'est tout le contrôle haïtien avec logiciel que nous avons, qui ont tout le contrôle, qui est plus performant dans Caraïbe là. Pour indiquer. Et d'ailleurs, ça n'a pas gagné un mois et demi, 2 mois, on a regardé bateau qui sont Martinique qui est en difficulté, c'est Haïtien qui détectait bateau qui est en difficulté. Le problème que nous gagnons, et c'est pour nous résoudre, c'est comme si nous gagnons cerveau, mais nous n'avons pas bois. Bois, c'est la police nationale, c'est l'armée d'Haïti, pour assurer nous, là nous finissons difficulté, qu'il y a des gens qui peuvent répondre à la question ça. Mais ça a été long. Merci beaucoup. Monsieur le Président, alors, ma petite tournée.